Bonjour tout le monde, ici Manon Lamotte, thérapeute en relations d'aide et conférencière. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo assez spéciale de comment faire de façon numérique votre tableau de vie. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est un tableau de vie? En fait, un tableau de vie, c'est un collage d'images, d'idées, d'écritures, de ce qu'on veut qui arrive dans notre prochaine année. Habituellement, on le fait sur un gros carton, puis on colle les images, on écrit au stylo feutre, mais moi, ce que je vous propose, c'est de le faire de façon électronique pour l'avoir en fond d'écran et être capable de le visualiser à tous les jours. Donc ça, c'est pas rien. C'est pour faire suite à mon dernier article qui vous indiquait quelles questions vous posez pour arriver à vous fixer les objectifs pour l'année 2018 qui s'en vient. Donc, la suite de ça, vous allez pouvoir vous amuser pendant votre congé des fêtes à faire un beau petit bricolage de façon numérique. Donc, sans plus tarder, je vais tenter avec vous de vous montrer tout ça à mon écran. C'est une première, donc ça se peut que ça accroche un petit peu, mais bon, je pense que vous allez comprendre l'essentiel et je suis sûre que ça va bien aller. Alors, je vous partage mon écran et je vais rester ici. Ma caméra va être là quand même tout au long de la vidéo. Je vais diminuer ça ici qui nous ennuie un peu. Voilà. Donc, je vous présente mon tableau de vie à moi. C'est ce que j'ai mis dans mon fond d'écran. J'ai mis ce que je voulais. J'ai mis au cœur mon couple, mes enfants, que je voulais rire, avoir du plaisir et tout ce que je voulais faire arriver dans ma vie pour la dernière année. Mais maintenant, je vous propose de le faire avec un outil que tout le monde devrait avoir à la maison. Il s'agit d'un traitement de texte, donc Word en l'occurrence. Alors, j'ai ouvert Word, qui est un traitement de texte assez simple que les gens devraient avoir eu l'habitude déjà d'utiliser. La première chose que je fais une fois que je suis dans Word, c'est de tourner ma mise en page, de mettre une orientation paysage. Donc, je vais dans Mise en page ici, orientation et paysage, parce que notre écran est plus de ce format-là que du format portrait. Maintenant, il suffit d'insérer des images. Et ça, sur le web, il y en a des images, il y en a plein, puis vous avez aussi vos propres photos. C'est intéressant de mettre vos photos à vous parce que de voir votre visage sur votre tableau de vie, ça fait encore plus fort au niveau de la visualisation. Donc, pour refaire mon tableau de vie à moi, j'avais mis dans le fond une photo de mon couple. Alors, la façon d'intégrer des images, dans le menu du haut, vous avez Insertion, Images. Et là, vous allez pouvoir aller chercher les images à l'endroit qui se situe sur votre ordinateur. Donc, moi, j'amène, dans le fond, mon image de mon couple. Une chose est un peu tannant avec Word, c'est que l'image se fixe, et on ne peut pas la bouger. Moi, habituellement, je travaille avec Microsoft PowerPoint, que je trouve beaucoup plus facile, parce que les images sont tout de suite, on peut tout de suite les bouger, mais en Word, on arrive à faire la même chose, c'est juste qu'il faut faire une étape supplémentaire. Donc, pour chaque image qu'on importe, on doit sélectionner notre image. On sait qu'elle est sélectionnée quand on voit l'encadré, là, ici, en bleu. Et on fait bouton de droite pour repérer ici le petit chien. Et on fait ici derrière le texte. Ça, c'est important parce que tantôt, si on ajoute du texte, on va vouloir que le texte apparaisse par-dessus nos photos. Une fois que ça, c'est fait, là, on peut bouger notre photo comme on le veut dans notre écran et l'agrandir. On l'agrandit toujours par les coins. C'est important pour garder la proportion de la photo, pour pas qu'elle devienne tout étiré. Là. Donc, une fois que j'ai ma photo, par exemple, bon, je vais la baisser dans le bonne image. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de vraiment s'accoter sur les parois parce que tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une capture d'écran de tout ça. Donc, maintenant, on peut aller chercher d'autres photos. La façon d'y aller le plus simplement, c'est dans Google Images. On retrouve de tout là-dedans. Donc, si on veut, par exemple, écrire « Tiens, s'amuser », une image pour dire que cette année, je veux m'amuser. On tape et suite à ça, on va chercher dans le menu
images. Et là, on va avoir des images. Et, écoute, il y en a vraiment à perte de vue. Il y a plusieurs pages. On peut chercher par différents mots. Ça, c'est illimité, là. Puis vous allez pouvoir chercher, aller repérer l'image qui va le plus vous parler là-dedans. Donc, allons chercher, je ne sais pas moi, une image. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allons chercher, tiens, celle-là ici, ça me plaît, mettons. Ben, je veux importer cette image-là. On peut, de différentes façons, aller chercher l'image. On pourrait, par exemple, faire bouton droit, enregistrer le lien, copier l'image chou. On pourrait faire ça, comme ça, et l'apporter directement dans Word. Là, j'ai fait CTRL-V, là, qui est la clé pour faire, là, comment on fait? Moi, je n'y vais jamais avec le reste. Insertion, non. Accueil, c'est ici. Bon, on fait copier. C'est ce que j'ai fait. En réalité, c'est juste que je l'ai fait avec la clé qui, moi, je trouve plus rapide. C'est CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Sinon, vous y allez avec le menu. Fait qu'une fois qu'on a l'image, même chose, il faut que je fasse bouton de droite et puis je vais repérer le petit chien pour mettre, oups, ici, repérer ça, et derrière le texte. Et là, je peux la bouger. Je peux la rapetisser, l'amener où je veux bien la mettre dans mon image, dans mon écran. Puis vous repérez ici le petit point vert, ça permet de faire des rotations d'images. Vous pouvez vous promener, puis la mettre, puis on pourrait même la faire dépasser l'écran de Word, là. Bon, il ne veut pas, mais je l'ai fait trop dépasser. Donc, on peut la faire dépasser un petit peu si on veut, là, si on veut faire des montages. Donc, ça, c'est une façon d'apporter l'image. Aussi, on peut insérer du texte. Et de la façon que je vous propose pour insérer du texte, ce n'est pas nécessairement d'écrire comme on a l'habitude de le faire en Word parce qu'on va être un peu figé dans le format. Donc, je vous proposerais plutôt de faire une insertion de zone de texte ici. Et ça vous propose différentes zones de texte. Il y en a avec des lignes bleues. Bon, il y a différents formats. Vous amusez comme vous voulez, mais si vous voulez avoir un texte standard, on peut choisir aussi de dessiner une zone de texte. Puis on va la mettre à quelque part dans l'écran. Puis là, par exemple, on pourrait dire « s'amuser ». Mon carré est beaucoup trop gros. Mais je peux ici le sélectionner. Puis comme on a l'habitude de faire dans le traitement de texte, je peux grossir la police. C'est peut-être un peu gros. Bon, allons-y pour du 20. Bon, ça, c'est peut-être trop petit. 48. Puis là, on peut changer même la police, puis s'amuser là, à mettre ça comme on veut le mettre, le changer de couleur, le centrer. Là, vous remarquez que je suis sur un carré blanc, là, puis ça ne me plaît pas du tout. On peut le garder, on peut changer de couleur si on veut un encadré, mais si on le veut en transparence, on a juste à faire bouton de droite on fait une sélection en fait du carré, on fait bouton de droite et format de la forme. Là-dedans, on peut aller enlever le remplissage. On a ici à gauche remplissage, donc aucun remplissage. Puis on a également par défaut un trait tout autour de l'encadré. Vous allez voir ici, il garde un trait. Vous pouvez le garder ou vous pouvez faire aucun trait si vous voulez juste avoir de la transparence. Donc, vous avez votre mot que vous pouvez tourner avec le petit point vert et le bouger, puis le mettre, par exemple, ici. Ça peut être une façon de faire les choses. On peut vraiment s'amuser, voilà, s'amuser en faisant notre tableau de vie. On commence bien notre année, on est en train de faire notre objectif. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède. Autre façon aussi d'aller chercher des images. Par exemple, si j'aurais voulu aller chercher cette image-là, par exemple, mais je voudrais juste avoir la femme. Je vais vous montrer un petit outil qui nous permet de faire du capture d'écran, mais précis. C'est un outil qui est direct, qui est dans Windows, qui est là, puis pas tout le monde qui le connaît. Donc, vous pouvez aller le chercher ici dans votre menu.
Le menu apparaît, puis vous allez aller sous Accessoires Windows dans les A. Donc, Accessoires Windows, et ça s'appelle Outils capture d'écran. C'est un outil que j'aime beaucoup. D'ailleurs, comme je l'utilise souvent, moi, je l'ai mis dans mes raccourcis ici. Ceux qui n'utilisent pas les raccourcis ici, c'est bien intéressant de savoir que ça existe parce qu'on peut prendre, par exemple, n'importe quel programme puis l'amener directement là comme raccourci. Vous voyez? Après ça, je peux le bouger. Je peux même... oups. Là, je l'ai ouvert. C'est pas ce que je voulais faire. Mais je retourne ici, par exemple, et je l'ai ici et je peux... oui, voilà, hein, c'est ça qui est la magie. S'amuser avec la technologie. On peut... c'est ça, on a notre raccourci. Fait que moi, je l'ai ici, mais comme je vous dis, il est ici dans Accessoires Windows. Il s'appelle Outils capture d'écran. On va l'ouvrir. Il se présente comme ça. Donc, la façon de fonctionner, on peut l'utiliser tel quel. Par défaut, ça va très bien. On fait « Nouveau ». On clique sur le bouton « Nouveau » du menu. Et puis là, on voit que tout notre fond s'est placé en transparence pour nous montrer qu'on est en mode capture. On voit ici ma souris qui est en plus et qui me permet de me positionner dans un coin. Là, on s'est perdu au niveau de l'écran parce que je suis en capture, mais je vais revenir, inquiétez-vous pas. Ici, on peut sélectionner vraiment, par exemple, la dame. On peut aller chercher juste les visages. Bon, on fait ce qu'on veut. Donc, je mets, mettons, ici. Et puis là, j'ai sélectionné ma capture. Puis encore là, je peux faire fichier, édition, copier ou CTRL-C. Je minimise ici mon petit outil et je vais également minimiser ici mes images pour retourner dans mon Word et finalement faire un CTRL-V pour amener mon image là. Comme là, on voit, elle ne bouge toujours pas. Il faut toujours que je fasse mon bouton de droit dessus et renvoyer à la liste automatique. Non, c'est pas ça. Oui, renvoyer à la ligne automatiquement, c'est bizarre comme ça. Bon, renvoyer à la ligne automatiquement derrière le texte. Donc là, je peux le bouger. Donc, je peux l'amener ici. Puis pour ceux qui sont familiers avec les images ou qui ne le sont pas, mais on peut toujours aller dans le format d'image. Puis là-dedans, il y a différentes options, des ombres, des rotations. On peut faire des effets artistiques, toutes sortes de trucs qu'on peut s'amuser à faire, là. Donc, par exemple, je le mettrais, je ne sais pas moi, ici. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. On procède, on peut faire insertion, on peut amener les images. On peut aller chercher les images sur Internet, les sauvegarder dans un répertoire, les amener tout un derrière l'autre, puis ensuite les placer, en n'oubliant pas de faire la petite manipulation à faire. Bon, moi, par exemple, je voulais ça. Je peux même le laisser dépasser un peu parce que je le veux un peu plus centré. Et c'est comme ça que je peux insérer, il y a du WordArt aussi, ceux qui travaillent, qui connaissent WordArt, qui sont des façons de faire du texte. Oups. Regarde, voyez-vous, là, j'ai bougé tout mon écran parce que j'avais fait mal ma sélection. En tout temps, si vous faites quelque chose comme ça qui fait en sorte que vous dites « Ah, j'ai tout bousillé », non, non, pas de problème, on fait CTRL-Z ou un retour arrière ici, dans le petit bouton. Ça fait en sorte que tout se replace à la bonne place. Donc, mon texte s'est placé ici, puis là, je pourrais écrire rire, par exemple. Voilà. Puis je peux le placer, je ne sais pas, je pourrais le placer où j'ai envie de le placer, je peux l'incliner, je peux m'amuser, je peux amener des formes, je peux amener tout ce que je veux. C'est à l'infini tout ça, là. On peut faire énormément de choses. Plein d'images. On va en insérer encore d'autres. Fait qu'on fait insertion, image. Par exemple, je vais insérer celle-là, insérer. Une fois qu'elle est là, on la sélectionne. Bouton de droite, envoyer à la ligne automatiquement. Oups. On clique dessus, puis on fait derrière le texte. Puis si, par exemple, je voudrais que... Oups. Bon, vous voyez, j'ai bougé la mauvaise image. CTRL-Z. Je resélectionne. On voit ici qu'il est encadré. Je resélectionne
mon image. Si je voudrais, par exemple, que, ici, je le place, je ne sais pas comment, mettons que je voudrais que ma petite dame soit par-dessus, bien, on va sélectionner la petite dame, bouton de droite, mettre au premier plan. Là, je pourrais mettre ma petite dame au-dessus, si c'est plus pertinent comme ça. Dans ce cas-ci, c'est moins joli. Je prends mon image, je mets mettre au premier plan, et puis c'est plus joli comme ça. Voilà, ce qui fait en sorte qu'une fois que tout notre tableau est terminé, qu'on en est satisfait, bien, on peut reprendre. Parce qu'en réalité, pour pouvoir avoir un arrière-plan, un fond d'écran, ça prend une image. Donc, un fichier de format JPEG ou un fichier de format PNG ou d'autres formats, mais il faut que ce soit un format d'image absolument. Mais en Word, ça ne nous permet pas de faire un enregistrement avec un format d'image. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller rechercher le petit outil ici de capture d'écran. On fait nouveau. Et je vais, avec mon curseur, me placer dans un des coins et je sélectionne tout ce que je veux avoir comme fond d'écran. Voilà, je l'ai sauvegardé. Et puis à ce moment-là, je vais sauvegarder le fichier enregistré sous. Par exemple, ici, je vais dire que c'est mon tableau de vie 2018. Je sauvegarde quelque part. Donc, je vais minimiser tout ça pour vous montrer maintenant comment aller l'insérer en fond d'écran. On va partout sur votre fond d'écran, bouton de droite, personnaliser. On va se retrouver à aller dans les paramètres de Windows pour sélectionner ici un arrière-plan. Dans ce cas-ci, on peut avoir différentes choses à sélectionner, mais on va chercher Images, Parcourir, et puis là, on va sélectionner notre emplacement qu'on a sauvé, notre nouveau montage, notre 2018 qui est ici. Alors, il l'a mis. Choisir un ajustement, on choisit Ajuster. Il y a d'autres choses. Vous pouvez mettre Centré, là, vous verrez qu'est-ce qui est. Mais moi, je trouve qu'Ajuster, on le voit en entier. Puis, vous pouvez même, parce qu'on le voit ici, là, comment il se positionne, vous pouvez même changer le contour pour une couleur qui vous convient. Par exemple, vous pouvez le mettre en gris. Et voilà. Donc, je minimise ici tout ça et j'ai mon nouveau fond d'écran en arrière-plan. Donc, j'espère que ça va vous plaire de faire ce petit bricolage-là. Je suis allée très rapidement, mais c'est de la manipulation d'images dans Word, mais je suis convaincue que vous allez vous amuser pour faire des montages à votre image, visualiser ça tout au long de l'année, puis vous permettre d'obtenir les résultats que vous voulez vraiment et de bâtir la vie que vous voulez vraiment. Alors, je vous souhaite des très joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et on se retrouve en 2018.